Apprenez à vous pardonner mutuellement. Tout le monde fait les erreurs. Lui qui crie maintenant, oh, marches-tu? Il va faire la même chose. Partagez les responsabilités de la maison. Très important. Quand l'homme sent que c'est lui qui fait tout, après un temps il craque. Et quand la femme aussi sent que c'est elle qui paie la maison, c'est elle qui soigne les enfants, tu dors. Et toi tu es quelqu'un qui a soumission. Tu es quel homme? Tu n'es pas un homme. Aucune femme ne peut se soumettre chez un homme pareil. C'est impossible. Tu vas pousser ta femme à la rébellion. Enfin, même tu vas gâter ta femme. Si c'est ta femme qui fait tout, toi tu es seulement là comme ça, tu es en train de gâter ta femme. Après un temps, elle va se révolter. Et c'est normal. C'est toi qui dois pouvoir, c'est toi l'homme, leader. La femme qui doit tout faire. Acceptez vos différences, très important. Il y a une différence entre l'homme et une différence entre la femme. La femme est différente de l'homme. L'homme aime beaucoup peut-être ses affaires, la femme aime aussi beaucoup la relation. L'homme oublie vite, la femme n'oublie pas vite. L'homme avec la tête, la femme avec le cœur. L'homme n'aime pas trop parler, la femme aime trop parler. Hein? L'homme pardonne plus facilement que la femme. Si une femme t'attache dans son cœur, Jésus va venir enlever ça. L'homme est plus vite que la femme. La femme peut te dire comment tu étais habillé le premier jour où tu la rencontres. Tu as porté une chemise violette avec une ceinture Louis Vuitton. Toi, tu ne connais pas. Tu te rappelles de ma coiffure, oui, tu t'avais mis une greffe, je n'avais pas la greffe. Ah, j'avais porté la robe. Ah, ok. Ne te fâche pas, c'est qu'elle se m'a oublié. Tu dois accepter la différence qui existe entre l'homme et la femme. Donc, le secret très important. Allez parfois faire les courses ensemble, très important. De temps en temps, vous pouvez sortir pour faire les courses ensemble. Tu accompagnes ta femme, Péta, Maïma, Stéphane, Koto, peut-être quelques petits achats ensemble. Hey! Soyez toujours ouverts l'un envers l'autre. Soyez toujours ouverts l'un envers l'autre. Mais restez 10 minutes. Soyez toujours ouverts l'un envers l'autre. Donc, au secret. Personne n'est parfait. Réalise que toi-même tu n'es pas parfait. Ça, c'est un secret pour rester marié. Personne n'est parfait. Toi-même tu n'es pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. C'est bon? Amen. En cas de querelle, sors pour calmer la tempête. En cas de querelle, fais quoi? Sors pour calmer quoi? La tempête. Donnez que comment? Sors. Sors. Tu marches même 2 heures, 3 heures. Quand tu vas, donc dès que tu guettes, si la tempête sort encore. Elle va comprendre que tu vas même dormir, tu vas même prendre une chambre dehors. À l'hôtel, elle va comprendre que c'est le matin, si elle commence, sort seulement. Fais quoi, la tempête là va se calmer. Parce que même si la femme est folle comme moi, après un temps, elle va s'en marier. Dans tous ces dégammages, quand tu vas rester minuit, elle est fâchée. Il est bien où depuis? Toi, tu l'as chassé. Vous m'avez laissé mes faire comme ça. Ne soyez pas trop vieux pour vous tenir la main. Faites-vous confiance, un autre secret. Ayez une vision positive du futur, un autre grand secret. Une vision positive du futur. Parce qu'un mariage se construit, ce n'est pas instantané. On ne devient pas un bon mari en un jour, ça se construit. Si tu veux une bonne femme, construis ça dedans. Oui, les multiples problèmes accrochants, vous apprenez à avoir vos différends, vous arrangez 100 €, vous êtes encore plus unis, encore plus soudés. Laissons tomber. Amen. Tu te maries aujourd'hui, demain. Hey! Toi, c'est comme ça que tu es bête. Toi-même, tu es très bête pour épouser une femme bête comme ça. Vérité. Oui. Applaudis ça aussi, mon frère. Comment la femme c'est bête? C'est ça le plus bête. Parce que tu es vraiment bête. Tu es vraiment bête, tu peux le faire qu'elle est si bête. Tu es trop bête. Tu vas remarquer qu'elle est vraiment bête. C'est toi le plus fou. C'est vrai, non? Tu cries, la femme c'est bon. Tu pensais que tu es bête. C'est toi le vrai bête. Le vrai bêtard. Mais tu n'as même pas remarqué qu'elle est vraiment bête. Sacrifiez-vous l'un pour l'autre. Très important. Pardonnez-vous toujours. Respectez-vous mutuellement. Respectez-vous mutuellement. Soutenez-vous à tout moment. Même si ta belle famille qui va entrer soutient ta femme.
ta famille, ensuite tu n'abordes ta femme ou ton mari. On va le rester après. Aimez-vous toujours. Priez ensemble. Méditez la parole de Dieu ensemble. Je parle de quoi? Les clés pour rester marié quoi? À vie. Ce sont les petites clés très simples. Toi, tu oublies le passe-partout. Je t'aime démodé pour certains hommes. Toi, je t'aime que tu as gâté ta sauvagerie. Chérie, passe moi. C'est quoi? Va prendre l'autre, tu bûches ta même. Je t'en laisse là. Après, je t'aime, chérie. Tu vas dire, moi aussi, je t'aime. Mais c'est un peu un bon mot aussi. Hein. C'est un mauvais mot aussi. On continue. Bâtissez votre mariage sur la parole de Dieu. Faites la parole de Dieu le standard de votre vie. Et enterrez finalement les mauvais souvenirs du passé. Pour clôturer, est-ce que pour rester marié à vie et clôturer cette soirée d'aujourd'hui, ayez constamment les rapports sexuels. Moins vous avez des rapports, plus vous êtes loin. Moi, tu me sais, ma femme, je ne pense pas qu'il y a ça. Tu dois penser à ça. C'est pas ta soeur. Vous n'avez aucun lien. Jamais. Je suis là d'autres pour la regarder. Je suis pas quelqu'un qui jouait son argent. Elle va travailler l'argent là. Dis amen. Amen. Les gars, c'est sorti. Si elle croit que c'est le ballet national qui est venu faire là-bas, elle se trompe. C'est même pas la télé. C'est un peu mannequinat. Ça va forcer. Encouragez-moi par ici. Je veux les amener dans toute la salle. Vraiment, c'est la vérité. Si tu manges constamment avec ta femme, tu n'auras pas faim. Plus tu as des rapports sexuels, moins tu as faim dehors. Tu ne peux pas sortir d'un rapport pour l'autre rapport, de rapport. Non. Si tu manges constamment, tu as des rapports constants avec ton partenaire, avec ta femme, avec ton mari, je te dis, tu n'auras pas faim dehors. Même si tu as envie, tu es à plein. Si tu as mangé le poulet chez toi de temps, les spaghettis dehors, tu aimes les spaghettis, mais alors si ton ventre est trop plein. Amen. Mais l'énergie que tu as versée dans ta chambre, Seigneur Jésus, tu as fait le chercher les vitamines et quelques yaourts récupérés, parce que je n'aime pas l'équilibre. Encouragez-moi derrière. Amen. Chaque jour, touche là. Amela dit que de toucher tous les 2 jours, à partir de maintenant, tu es mort. Amela regarde sa femme, il touche à plein qu'on dit que je te touche de temps en temps. Parce que là même que tu souffles. Mais donc, elle me dit que chaque jour, il dit que mais Annie, tu es fini. Je vais te tuer. Amela dit Annie que considère que tu es morte. Il touche me dire en plein sac. Il touche déjà en plein sac, il touche déjà. Non, Amela. Hein? Donc toi-même tu vas toucher. Non, Annie, non. Non, c'est pas toi. Laisse Amela te toucher. Amela, ta femme dit que toi tu vas survivre. Elle dit qu'elle va te traiter. Elle dit qu'attends. Amela dit que quoi? Il dit qu'il aime ça. Il dit qu'il aime s'il y a de souffrance. Amela non, il a dit donne ta vie à Jésus. Ce sont les choses de la terre. Amela dit que si le parti partout sauf là-bas. Il dit que vraiment tout ce que Dieu a créé est vraiment bon. Non, Amela, Dieu a créé la Bible. Lis la Bible, lis les Écritures. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc quand tu ne peux pas, c'est un grand secret. Moins tu touches ta femme, plus vous éloignez. Toi les couples, 6 mois, tu n'as pas touché ta femme, 5 mois. Tu es méchant en fait. Non, l'homme n'est quoi? Il est méchant. Parce que la femme est toujours là. La femme, c'est toi l'homme. Même si elle ne vient pas, toi tu peux venir. Mais si toi tu ne vois même pas l'intérêt, elle voit qu'elle passe, c'est que tu manges ailleurs. C'est qu'un jeune qui ne finit jamais. Si tu es là et que ton mec ne touche pas depuis, elle te dit qu'il a des copines dehors. Je suis désolé, toi qui m'écoutes à la maison, c'est la vérité. 6 mois, tu es avec ta femme,
aucun rapport sexuel. Tu as des rapports dehors. Oui, oui. Tu ne peux pas stopper un mécanisme pareil de manière instantanée. Ton corps est déjà entraîné au rapport sexuel. Comment est-ce que tu as entraîné ton corps que tu couches avec ta femme constamment, rapport, faites l'amour constamment, tu couches ça, bim! C'est quel sevrage si brutal et si sauvage. Ça veut dire que tu t'es ailleurs. Tu es venu un bébé quelque part. Il reste 2-3 minutes. Donnez-moi une amen dangereux. Qui sera un bon mari ici alors? Amen. Qui sera une bonne femme alors? Amen. Donc vraiment, je suis très content ce soir de vous voir aussi nombreux. Des gens sont là de l'intérieur à l'extérieur. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse tous ce soir de Jésus. Amen. Amen. Donc, les gens aiment ce qu'on fait. Parce que comme donne comme enseignement et utile. Parce qu'on va te prier, Seigneur, je prie pour que les couples s'arrachent. Au nom de Jésus, que les hommes qui s'entendent avec leurs femmes, que ça s'arrange maintenant. Je commande à tout démon qui a gâté le couple là, de sortir. Amen. De sortir. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dès que la femme part à la maison, l'homme est couché, elle prend l'eau bénie. Elle pèse sur le mari. C'est quoi pourquoi le sang de Jésus? C'est pas toi qui passes, le démon qui a fait en toi. L'homme est couché, il doit partir au boulot. Toi, tu fais l'intercession à côté. Seigneur, tout sorcier, tous les femmes qui comprennent mon mari, je pèse le yeux, je pèse le yeux. Tous les numéros des femmes dans son portable, il est en train de suivre ta prière. Il m'a dit que, chérie, tu faisais que prier. Je t'ai dit qu'il y a des femmes dans ma vie. Moi. D'ailleurs, qui te sent mauvais, c'est. Tu étais en mouche, tu as pris. Ce n'est pas toi qui me tape. Le démon qui est dans ton corps est en train de réagir à ma prière. Tu veux que j'ai le démon. Tu as le démon, j'ai le démon. Je vais te montrer que j'ai le diable. Tout le monde, tu es à l'église comme ça. Il dit monte. Donnez-moi une main fort derrière. Ça vous aide? Donc demain c'est une très bonne journée. Parce qu'on va démarrer très très tôt demain. J'ai tellement de choses à vous donner. In your arms I still find grace. Now I lift my hands and say